OK. OntarioNewsNorth.com, on est avec le député provincial néo-démocrate Mike Manta ce soir, qui est arrivé un peu plus de bonne heure à Wawa pour assesser la situation. Bonsoir, Mike. Bonsoir. Qu'avez-vous trouvé quand vous vous êtes rendu à Wawa? J'ai trouvé que la situation était plus ou moins en bon état et puis en bonne main avec les, on va dire, les leaders de la communauté qui est ici à Wawa. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont déjà été faits avant que j'étais arrivé pour trouver une bonne idée, en effet, de c'est quoi les dommages et puis c'est quoi que sont les actions qu'il va falloir qu'ils se prennent pour corriger la situation. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a beaucoup de dommages par rapport aux résidences ou de dommages physiques à Wawa? Ou? Pas particulièrement directement ici à Wawa. Il y a eu des inondations de des propriétés ici à Wawa, mais c'est dans les résidences adjointes de la communauté où il y en a des maisons qui ont été totalement perdues. Il y a eu des véhicules qui ont été totalement perdus aux inondations. Il y a eu extrêmement beaucoup de dommages à des chemins et puis des routes. Jusqu'au temps que les eaux ont fini de couler, seulement à ce point-là que les gens vont être vraiment capables d'avoir un bon portrait de c'est quoi que c'est le dommage et puis prendre les actions appropriées pour corriger les dommages. Mike, vous avez rentré par la 129, le chemin 129. Vous nous avez dit, qu'est-ce qui se passe avec la 17? Est encore fermée? Oui, la 17 est encore fermée au nord et puis au sud de Wawa. Il y a beaucoup de dommages à l'autoroute. Fait que quand j'ai entendu ces questions-là, l'autoroute d'être la transcanadienne, je pense qu'il y a une responsabilité fédérale aussi que j'ai demandé à le ministre provincial, Mme Meillard, pour faire certain qu'il y ait un contact qui est fait avec les fédérales. La cause, c'est une autoroute la transcanadienne, pour faire certain que toutes les ressources et puis tous les services sont disponibles pour les gens de la communauté et puis de la région. C'est pas juste Wawa qui se trouve à être affecté par ces inondations-là. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de dommages sur la transcanadienne, le chemin 17. Les villages de Dubreuil, de White River, qui sont en voisinant à 1h02 de Wawa, eux aussi ont eu des problèmes. Pouvez-vous nous décrire un peu qu'est-ce qui se passe à White River? Premièrement, je m'ai mis en contact avec le maire de White River pour faire certain que leur service ou les actions appropriées avaient été faites pour rediriger les services de secours à d'autres régions. Et puis, le maire m'a assuré que les gens étaient redirigés, en fait, d'urgence à Marathon. Même chose pour les gens à Dubreuilville. La province aussi a contacté les services d'hélicoptères Orange pour faire certain qu'ils étaient disponibles pour la région. Ça a un impact avec beaucoup de communautés parce qu'il y a bien des gens qui se reliaient comme ici à l'hôpital à Wawa comme le hub de la région, mais les actions appropriées ont été faites par toutes les communautés. C'est intéressant. Autant qu'on est plutôt loin les uns des autres, au moins 1h30, 2 heures entre les communautés, quand ça vient des urgences, puis ça, on se trouve à vraiment dépendre sur nos voisins, je trouve, au nord. Absolument. C'est quoi que j'ai expériencé toute ma vie quand j'ai vécu ici au nord. C'est vraiment ton voisin, il est plus proche que quelqu'un au bord de la rue. Comme ici, toutes les communautés dans le nord de l'Ontario sont extrêmement intégrées une dépendante de l'autre. On est toutes en fait de là pour supporter une communauté, puis où est-ce qu'une se sent une faiblesse, les autres communautés voisines sont tout le temps là pour les aider. C'est de quoi qui est vraiment chaleureux d'ici à voir dans le nord de l'Ontario. Merci beaucoup, Mike. Espérons quand l'eau commence à baisser, il n'y aura pas trop de surprises. Une fois l'eau est partie, c'est vraiment là où les gens ici, et puis j'ai beaucoup de confiance dans les gens qui sont ici, vont prendre les procédures et puis les étapes nécessaires à remporter les services, à adresser les concerns, à faire l'environnement sécure pour que les gens peuvent voyager comme ils ont tout le temps voyagé avant.